Oui, si vous voulez faire plaisir à Nicolas Corato, dites que le gouvernement est dans la panade, en quelque sorte. Nicolas Corato, l'un de nos débatteurs du dimanche. Bonjour. Bonjour, je me repais pas comme ça du malheur des autres. Non, c'est surtout pas le dimanche. Non, c'est pas votre genre, évidemment. Vous êtes le président du think tank Place de la République. Mathieu Hoc est avec nous également. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Membre du think tank Le Millénaire. Alors, deux questions aujourd'hui. La rupture à gauche, est-ce que ça vous attriste, vous, Nicolas Corato, l'homme de gauche que vous êtes? Il y avait une alliance toxique entre la France insoumise et les socialistes. Il était temps d'y mettre un terme. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon ce matin. Oui, enfin, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon ne représente pas à lui tout seul l'entièreté de la gauche, loin de là. Et qu'autour de la table de cette alliance du nouveau Front Populaire, il y avait plusieurs partis, dont l'un s'appelle la France Insoumise. Mais je dis bien dont l'un. Et j'ajoute que M. Mélenchon n'est pas député non plus. Et donc qu'il ne participe pas au débat parlementaire. Bref, que M. Mélenchon soit agacé par l'évolution d'une gauche sur laquelle, je le répète, dimanche après dimanche, il souhaite exercer une hégémonie totale et entière, on peut le comprendre. On peut comprendre effectivement qu'il s'énerve de voir que la réalité lui échappe. Mais c'est bien le principe, quand on est un trotskiste, de regarder la réalité en face et de faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas. Bon, écoutez, le message sera passé, Mathieu Hoc, un mot ? De toute façon, pour Jean-Luc Mélenchon, soit on est avec lui, ou en tout cas soit on est derrière lui, soit on est contre lui. Pourquoi ? Parce que lorsque Jean-Luc Mélenchon quitte le Parti Socialiste, il avait vraiment une histoire, lui, toxique avec le PS, puisqu'il quitte le Parti Socialiste en 2008, après la défaite de Ségolène Royal, dans le cadre justement du congrès du Parti Socialiste, où les adhérents socialistes avaient choisi une ligne de Ségolène Royal, donc plutôt centriste à l'époque, en tout cas, et d'ouverture sur le centre. Lui n'était pas d'accord avec cela, il a créé son propre mouvement, et on voit bien depuis qu'il est à la tête de la France Insoumise que soit on est avec lui, soit on est derrière lui, soit on est contre lui. Et toutes les personnes qui ont été purgées depuis la création du Front de gauche et de la France Insoumise démontrent cela. Donc à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon veut une position hégémonique à gauche, que le Parti Socialiste se rêve lui aussi en tant que parti hégémonique à gauche parce que c'est la tradition du Parti Socialiste, alors effectivement l'alliance était toxique et l'alliance ne pouvait pas perdurer dans le temps, même s'il faut quand même rappeler que lorsqu'il y aura une prochaine élection législative, si par cas le président de la République dissout l'Assemblée nationale, alors effectivement ceux qui se sont battus pendant des mois et des mois vont revenir à la même soupe. Vous croyez que c'est encore possible ? Je pense que oui, parce que de toute façon la gauche est en déclin électoral, donc ils n'ont pas le choix les deux de faire un accord électoral pour pouvoir être au second tour et bénéficier d'un front républicain qui sera de plus en plus hypothétique face au Rassemblement national. Moi je pense que M. Mélenchon se trompe et veut nous tromper depuis que les élections législatives sont derrière nous. Je dis ça parce que le nouveau Front Populaire, sa raison d'être, ça n'est pas de faire tomber un gouvernement de droite. Sa raison d'être, ça n'est pas d'appliquer un programme. Je rappelle que le nouveau Front Populaire, il est né pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et donc, c'est ça, les conditions et les raisons de l'accord et du consentement des différents partis au nouveau Front Populaire. C'est pas de faire tomber les gouvernements de droite quand ils se présentent sous prétexte que telle ou telle mesure ne conviendrait pas à l'un ou l'autre des partisans de ce mouvement. Donc, il faut bien que M. Mélenchon dise la vérité. Le sujet aujourd'hui, c'est l'alliance de la gauche pour éviter l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et les déclarations de M. Mélenchon, toutes les semaines dans divers médias, contribuent d'une certaine manière à faire monter l'extrême droite et aujourd'hui le Rassemblement national. Bon, parlons de la droite maintenant, un sujet qui vous est cher également, Mathieu Hoc. Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains. Est-ce que c'est un bon présidentiable ? C'est la question qu'on pose à nos auditeurs. On fera un point sur la tendance, sur le sondage aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'on peut dire, Mathieu Hoc, que Bruno Retailleau est favori dans la course à la présidence des Républicains? Favori donc pour ravir la tête du parti à Laurent Wauquiez? Alors c'est difficile de le dire pour plusieurs raisons, parce que d'une part déjà on n'a pas d'enquête d'opinion sur ce que pensent les militants les Républicains. Ensuite, les élections internes sont souvent très opaques et peuvent surprendre. Exactement, on a un historique chez les Républicains qui est particulier, mais surtout c'est que comme on n'a pas d'enquête d'opinion, il faut regarder un petit peu ce qu'est aujourd'hui un militant les Républicains, en 2025. Un militant les Républicains en 2025, c'est une personne qui n'a jamais cédé aux sirènes du macronisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas, alors que la tentation était forte notamment de voter pour Emmanuel Macron en 2022 lorsque Valérie Pécresse s'effondre à la fin de la campagne présidentielle, et c'est un militant qui n'a pas non plus choisi de rejoindre Éric Ciotti dans l'aventure de l'alliance fortuite avec le Rassemblement national. Vous êtes en train de me dire que le parti est un noyau dur en quelque sorte. C'est un noyau dur, et surtout c'est un parti de militants légitimistes, donc ils seront sensibles à, je pense,
récompense les candidats qui proposeront un positionnement légitimiste. Et là-dessus, Laurent Wauquiez, par rapport à Bruno Retailleau, incarne davantage la ligne légitimiste, puisqu'il peut le dire et il peut rappeler aux militants qu'il n'a jamais cédé ni aux sirènes du macronisme, ni aux sirènes du lepénisme, avec un élément très simple, c'est comment Bruno Retailleau va pouvoir incarner l'après-Macron en étant le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Pourtant, Bruno Retailleau paraît beaucoup plus populaire que Laurent Wauquiez et beaucoup plus en vue dans l'opinion publique que Laurent Wauquiez. Exactement, dans l'opinion publique et dans les sympathisants de droite, mais pas forcément chez les militants. Nicolas Corato. Oui, ce qu'on peut dire surtout, c'est que Bruno Retailleau est devenu la nouvelle coqueluche des médias. En tout cas, c'est le présidentiel préféré des médias. Non, mais je parle pas de vous. J'étais, comme plein d'autres, on a assisté à la remise du prix du trombinoscope. Je ne sais pas si vos auditeurs connaissent ce grand événement. C'est un prix, on remet le prix de la personnalité politique de l'année avec un jury de journalistes, de bon chic, bon genre, de toute obédience et de toute chaîne. Et Monsieur Retailleau était la grande star de cette soirée. Et je pensais, vous savez, à ce triptyque qu'on cite souvent, la presse et les médias, c'est lèche, lâche, lynche. C'est-à-dire que pour l'instant, on en est à la phase lèche. Et effectivement, Monsieur Retailleau fait les couvertures, fait les unes. La presse s'empare de ce personnage qui est effectivement peut-être intéressant et certainement imprésidentiable. La question, c'est est-ce que c'est simplement le candidat préféré des médias, ou est-ce que c'est concrètement quelqu'un qui peut entraîner le peuple de droite vers un renouveau et vers la conquête du pouvoir? Alors, où s'arrête justement pour vous, homme de gauche, le peuple de droite? Bruno Retailleau dit « Je veux parler autant aux électeurs du Rassemblement national qu'à ceux d'Emmanuel Macron ». Oui, ça rappelle quelqu'un le dernier qui réussit à droite, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Oui. Souvenez-vous de la campagne de 2007. C'était exactement de cette stratégie. Il avait ramené Jean-Marie Le Pen à 10%. Et d'ailleurs, Monsieur Sarkozy était ministre de l'Intérieur lorsqu'il envisageait, y compris le matin en se rasant, de se présenter à l'élection présidentielle. Exactement. Non, mais ce que cherche à faire Bruno Retailleau, c'est essayer de recréer une sorte d'UMP finalement, avec effectivement la ligne centriste jusqu'à une ligne plus à droite. La difficulté, c'est comme je le disais, c'est que les militants LR sont pas forcément sur cette logique-là aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui va se poser pour Bruno Retailleau par rapport aux militants LR. Là, on est sur une campagne qui est interne, qui est une campagne pour la conquête du parti. C'est quelque chose qui est différent que de toucher l'ensemble des sympathisants de l'opinion publique, des sympathisants de droite et du centre. Sachant qu'il faut rappeler quand même aussi un autre élément, c'est que Bruno Retailleau, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est surtout populaire chez les électeurs macronistes, plus que chez les électeurs du Rassemblement national. Quand on voit les dernières enquêtes d'opinion, 2/3 des électeurs macronistes ont une bonne opinion de Bruno Retailleau, contre seulement 1/3 des électeurs du Rassemblement national. Donc ça voudrait dire, et c'est là où justement il y a un point qui va être difficile par rapport aux militants LR, c'est que Bruno Retailleau, lui veut en tout cas faire une sorte d'alliance d'ouverture sur le centre, alors qu'il a étonnant. C'est le monde à l'envers quand même, c'est drôle. Pendant 7 ans, on a vu le contraire, les macronistes vouloir siphonner inlassablement les républicains, et là aujourd'hui c'est presque le contraire. Exactement, et c'est là où justement la question se pose. Moi je regardais hier en plus, je savais même pas qu'on avait parlé de ce sujet-là ce matin, mais je regardais hier le débat entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron sur l'émission politique en 2017 lors de l'élection d'Emmanuel Macron, enfin avant l'élection d'Emmanuel Macron, entre les deux hommes, et il a reproché à Emmanuel Macron son côté globalisation heureuse, son côté justement perte de souveraineté économique. Est-ce qu'aujourd'hui il pourrait faire ces constats qui sont des constats faits par les militants, les républicains, alors qu'il est le ministre d'Emmanuel Macron et qu'il est aussi il a la solidarité gouvernementale avec François Bayrou, et il dépend aussi d'une partie des députés du centriste. C'est plus compliqué. On vous sent plus indulgent avec Laurent Wauquiez. Pardon, s'il avait pu être ministre, il le serait aussi. Il l'aurait été, Laurent Wauquiez. En tout cas, c'est pas lui qui a refusé. Ce qui est dit, c'est qu'il y a eu un accord entre les deux personnes, justement entre les deux hommes, et Bruno Retailleau était prêt aussi à lâcher son poste de ministre lors des négociations. En fait, il faut bien reprendre l'historique. Lorsque Michel Barnier constitue un gouvernement, les deux apparemment voulaient entrer au gouvernement. Michel Barnier dit que pour les équilibres avec les centristes, c'est compliqué d'avoir deux poids lourds LR au gouvernement. Et donc Laurent Wauquiez, dans sa grande bonté, s'est sacrifié. On fait un deal. Non, en tout cas, Bruno Retailleau était prêt à lâcher son poste de ministre pour Laurent Wauquiez. En tout cas, c'était les indiscrétions de vos collègues. Mais ensuite, ce qui peut être favorable pour les Républicains, c'est de dire quand même qu'il y a quand même deux personnes qui sont présidentiables aux Républicains.
citez-moi un parti qui est dans cette situation-là. Enfin, peut-être le Rassemblement National, mais le Rassemblement National, Jordan Bardella, je suis pas certain non plus. Citez-moi un Français qui a une envie irrépressible de porter leur envoqué à l'Élysée, pardon. Hein. Ouais. Non, mais les idées de droite, en tout cas, sont majoritaires. C'est peut-être pas un signe de puissance d'avoir plusieurs candidats à la présidentielle en même temps. Ça peut être aussi un signe de division. Quelques souvenirs. Tiens, d'ailleurs, petite correction, que c'est Laurent Fabius qui pensait à la présidentielle en se rasant. Nicolas Sarkozy disait pas seulement quand je me rase. Oui, exactement. Précision. Non, mais Bruno Retailleau aussi, il est le nom d'autre chose, je pense. C'est aussi le nom de cette droite qui brille uniquement sur les sujets régaliens, les sujets de la sécurité. Oui. Et c'est le nom aussi d'un parti, LR, qui depuis plusieurs années, voire une décennie, est incapable de réfléchir à une politique économique unifiée et d'avoir une vision économique et sociale unifiée. Finalement, entre Monsieur Retailleau et Monsieur Bertrand, qui est aussi présidentiable et qui est aussi candidat à la présidentielle et du même camp, on voit mal quelle est l'unité qui peut se faire sur les sujets économiques et sociaux. Et donc, je pense que Monsieur Retailleau, pour devenir vraiment un présidentiable sérieux, va devoir travailler aussi sur un projet économique et social pour la France. Il y a une question qu'on peut se poser à l'approche de la présidentielle, c'est est-ce que Bruno Retailleau n'est pas au meilleur endroit possible pour communiquer, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur. Pardon, mais il est ministre de l'Intérieur dans un gouvernement de coalition, il n'a pas la justice et il n'y a pas de majorité pour changer les lois. Donc il peut expulser tous les influenceurs qu'il veut. Chaque fois qu'on nous les renverra, il expliquera c'est pas ma faute, on peut pas changer la loi, la majorité contre l'Assemblée est contre moi. Donc en d'autres termes, il aura toujours le beau rôle. Quand il arrive à arrêter des dealers, c'est grâce à lui. Et quand ils sont remis dans la nature, c'est à cause de la justice, Nicolas Corato. Oui, mais c'est confortable. C'est un très bon communicant, c'est un très bon politicien. La question, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il n'a la main sur rien et on peut féliciter ses services, mais certainement pas sur le ministre qui n'est absolument pour rien sur ce qui se passe de bien comme de mal. D'ailleurs, je veux dire, il n'a pas la main, il n'a pas la capacité de faire des lois, quelques circulaires peut-être, à peine des décrets et encore. Donc effectivement, c'est un ministre comme tous les autres, assez impuissant, mais qui a réussi à trouver le magistère de la parole. Et effectivement, cette porte-voix, ce porte-parole que constitue ce ministère, dans un pays quand même, je le rappelle, où les Français se préoccupent d'abord du pouvoir d'achat bien avant la sécurité, mais où c'est la sécurité qui fait la une dans les médias. Oui, toujours les médias. Est-ce que c'est pour vous aussi la faute des médias, Mathieu Hoc ? Non, c'est pas la faute des médias. Les attentes des Français sont très claires. Il y a effectivement le pouvoir d'achat et en deux, c'est la sécurité et l'immigration. Et là-dessus, Bruno Retailleau porte un discours de vérité en mettant justement en avant les problématiques d'impuissance publique. Comment c'est possible aujourd'hui qu'on a 110 000 peines de prison non exécutées ? Comment est-ce possible que les narcotrafiquants soient relâchés ? Enfin voilà, c'est tous ces sujets-là. On avait un témoignage ce matin sur Sud Radio. Écoutez, un médecin à Drancy, triple fracture du nez, agressé par un patient. Écoutez, 3 semaines de travaux d'intérêt général quand même pour son agresseur Nicolas Corato. Je sais pas, je connais pas le dossier. Non, je comprends. Mais enfin, voilà, c'est pas que la faute des médias. Mais ce serait la faute des juges aussi. C'est ça que vous sous-entendez. Là, en tout cas, c'est ce que sous-entendez le médecin. Je dis pas que c'est la faute des médias. Je ne dis pas que c'est la faute. Je pense que les médias ont un rôle d'orientation dans le débat public. Il faut qu'ils assument et qu'effectivement, aujourd'hui, Monsieur Retailleau me paraît être plus un objet médiatique, un sujet médiatique qu'une proposition politique. Moi, je ne comprends pas et je ne sais pas ce que veut Retailleau, Monsieur Retailleau, pour la France. Et j'aimerais bien qu'il nous l'explique si vraiment il est présidentiable. En tout cas, on vous posait cette question ce matin sur le Twitter de Sud Radio. Bruno Retailleau est-il un bon présidentiable ? Eh bien, vous êtes plutôt d'accord pour une fois avec Nicolas Corato. Vous répondez non à 71% d'entre vous sur Twitter. Merci Mathieu Hoc. Merci à vous. Membre du think tank Le Millénaire. Merci à vous Nicolas Corato, président du think tank Place de la République.